Le mondial de football a officiellement débuté avant-hier avec une cérémonie d'ouverture haute en couleur, suivie du match inaugural opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. Comme à chaque Coupe du Monde, cette compétition suscite déjà de nombreuses réactions, aussi bien sur le plan sportif qu'extra-sportif. Au-delà du résultat du match, plusieurs sujets alimentent l'actualité. Les performances des équipes, l'organisation de la compétition, les enjeux économiques, mais également la polémique liée au refus des visas accordés à certains athlètes, supporters et même à des officiels de football, dont un arbitre somalien. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sur le plateau des spécialistes, consultants, supporters et passionnés de football afin d'analyser les faits marquants de ce début de compétition, comprendre les enjeux qui l'entourent et apporter aux téléspectateurs des informations claires et objectives. Des informations objectives. Mes invités ici, j'ai à ma droite M. Doucouré Youssef, journaliste, consultant, réalisateur. À ma gauche, j'ai M. Simplice, journaliste radio fréquence plurielle, consultant et écrivain. Et à la fin, j'ai M. Deuxième Doucouré, du nom de Doucouré Djadje, qui est consultant analyse. Alors, chers invités, bonjour, M. Doucouré Issouf. Bonjour Tom, de nous recevoir. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi de l'actualité footballistique actuelle. Une fois encore, merci pour l'accueil. Bonjour, M. Simplice. Oui, merci Tams, c'est toujours un plaisir, comme l'a dit Doucouré. Et bah voilà, donc pour ce partenariat avec la radio Fréquence Paris Pluriel, voilà, tu étais avec nous. On sera bientôt ensemble aussi sur la radio pour d'autres émissions. Et là, c'est le mondial, c'est l'actualité. Bon voilà, on va essayer de décrypter à notre manière. Bonjour, M. Djadje. Bonjour, M. Tamadou, merci de nous accueillir. C'est un réel plaisir, un honneur pour moi d'être là. C'est ma première fois et je crois qu'on va bien débattre avec mes collègues et amis. Bienvenue à l'émission Tams Show Sport. Alors, question. Monsieur Youssef, vous qui êtes là, est-ce que d'abord on peut se tutoyer? Oui, bien sûr. D'accord. Monsieur Youssef, quel regard portez-vous sur la cérémonie d'ouverture? Bon, la cérémonie d'ouverture, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire, hein. Je mettrais même en avant la cérémonie d'ouverture, sans tout faire, pas faire de comparaison, la cérémonie d'ouverture en Côte d'Ivoire lors des Coupes d'Afrique, mais restée très marquante par rapport. C'était une cérémonie franchement ordinaire. J'ai été plutôt émerveillé par les prestations de Shakira. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu retenir exceptionnellement de la cérémonie d'ouverture. Okay. Mais est-ce que le résultat du match reflète-t-il la réalité du terrain? On était tous surpris quand même de la prestation de Bafana Bafana. Quand on regarde les prestations qu'ils ont eu à effectuer lors de leurs matchs de préparation, et ça s'est très bien passé, mais sur le terrain, on n'a pas reconnu Bafana Bafana. Donc, aucune cohésion de jeu, une défense quasi absente, aucune lecture, pas de tactique. Mais on a été surpris quand même par la prestation de ces joueurs-là. Et puis, ça a été surtout marqué par 3 cartons rouges, hein. Je pense que c'est le record, hein. D'accord, nous allons en venir. Mais quelle équipe vous a le plus impressionné, monsieur Doucouré? Même en face, Mexique, personnellement, n'a pas joué un grand football. Et quand on regarde les occasions qui ont été ratées par l'équipe mexicaine, on tablait sur un score de 10-0, hein. Mexique encore n'est pas une équipe qui est vraiment très bien partie pour être parmi les favoris. Et c'était un match dans l'ensemble décevant. Le match était décevant dans l'ensemble. Ça, il faut le dire.
Quels ont été les points forts et les points faibles des deux sélections? On a constaté une certaine rapidité au niveau des Bafana, mais toujours la finition qui partait un peu dans tous les sens. Il y avait une construction au départ avec l'équipe mexicaine, mais à la fin, on se rendait compte que la finition aussi, le match était quasi décevant. Je n'ai pas pu rester en alerte pendant tout le match. Donc j'étais obligé souvent de me déconnecter parce que je cherchais le football que je n'ai pas eu. Et j'ai heureusement retrouvé avec notre cérémonie d'ouverture, certainement on reviendra dessus. D'accord. Revenons à l'arbitrage. L'arbitrage a-t-il été à la hauteur de l'événement? Mais pour moi, l'arbitre a un peu tout appliqué à la lettre. Les décisions qui ont été prises par l'arbitre a respecté le règlement, hein, mais souvent l'arbitre doit être capable quand même de prendre certains reculs. Quand on voit le deuxième carton rouge direct de Bafana, un simple geste de main, alors que le joueur n'était pas en danger, bon, ça a été quand même surprenant. Et quand je vois aussi le premier carton rouge de l'autre côté mexicain, un tac quand même qui a été posé un peu en retard. Le tac n'était pas en arrière. Je pensais que c'était un peu trop aussi. Les deux cartons rouges quand même m'ont un peu choqué. En tout cas moi personnellement. Parce qu'il faut favoriser le jeu et l'arbitre a cassé le rythme de jeu avec cette histoire de carton rouge. Les joueurs étaient amenés à ne plus se donner. Et puis quand on joue le football avec la méfiance, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus d'enjeu. Ça tue un peu le foot. Voilà. Bon, selon toi, quels sont les joueurs particulièrement que tu as pu distinguer au cours de cette confrontation? Ramirez, quand même l'attaquant mexicain, Qui a marqué le premier. voilà, qui a marqué le but. Et je pense que c'est le joueur à qui je vais donner la moyenne, c'est tout le match. C'est le seul. Voilà. Quelles équipes sont les mieux armées pour ce mondial, selon toi? Les favoris, selon toi? Alors, les commentateurs et les analystes, journalistes européens mettent toujours en avant les équipes occidentales, hein, car ils ont estimé qu'il y avait la France, il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal, etc. Mais moi, pour moi, toutes les équipes vont sur le même pied d'égalité. Moi, je mettrais parmi les favoris le Maroc, la Côte d'Ivoire et même l'Algérie pour cette Coupe du Monde. Avant En plus, le Brésil et la France? Brésil, il y a des individualités, mais il n'y a pas une cohérence footballistique au niveau brésilien. Brésil ne joue plus un football qui cherche à marquer, mais le Brésil cherche un football, si je peux me permettre, pour danser la samba, quoi. Voilà, le foot a évolué, cela. Le foot maintenant, ça allait en avant comme Portugal, ça allait en avant comme Espagne, c'est chercher à marquer. Voilà. Moi, pour moi, les favoris, bien sûr, il y a la France qui n'a jamais eu autant d'attaquants de talent que cette fois-ci. Il y a l'Espagne avec la jeune génération, Lamine Yamal, bien sûr. Et bien sûr, on a le Portugal, si on peut se permettre, les champions d'Europe hein, en club. Hein. Voilà, ils ont un lieu conséquent. Ils ont une attaque aussi qui va très vite et qui est adroit. Donc, pour moi, c'est les trois équipes et pour moi, qui peut prétendre à cette Coupe du Monde au niveau de l'Occident, mais au niveau de l'Afrique, je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Maroc et je vois même l'Algérie. Hein. Donc, selon toi, une équipe africaine est capable, dans ce mondial-là, d'aller loin dans la compétition? Ah, plus que loin. Pour moi, cette Coupe d'Afrique-là, et cette Coupe du... Voilà, le lapsus, ça ne trompe pas. Et cette Coupe du Monde-là doit retourner en Afrique. Sénégal même est capable d'aller chercher cette Coupe d'Afrique. Donc pour moi, cette Coupe-là, ça doit être la première Coupe du monde qui doit séjourner en Afrique pendant 4 ans. Voilà. Donc, voilà. Je reviens à Simplice, à toi. Simplice, quel joueur pourrait être la révélation de ce mondial 2026, selon toi? Bon, je pense que c'est une question. Bon, ça vient de commencer, hein, donc ben, ça pourrait peut-être un joueur africain, parce qu'il y a tellement de talents aussi en Afrique. Hein, ils jouent aussi tous à l'international.
Mais déjà, maintenant, là, le dire, bon, je vais pas me jeter à l'eau, quoi, hein, mais je me dis, ça sera une Puisque surprise. c'est le début. Voilà, Ouais, c'est ouais, le début. c'est le début. Après, bon, j'aimerais bien que ce soit un joueur africain, Africain. même peut-être ivoirien, pourquoi pas. Selon toi, Il y a tellement de talent. quelle équipe pourrait créer la surprise dans ce mondial-là? C'est-à-dire jusqu'à comment la compétition antérieure, c'est-à-dire derrière, on a vu, personne n'a imaginé que voilà, Le Maroc, le Maroc allait arriver en demi-finale. Le Maroc a fait la surprise. Donc, pour toi, quelle équipe africaine pourrait vraiment faire la surprise dans ce mondial américain et, voilà, dans ce bon, mondial pour américain? ne pas paraître, bon, on dira peut-être que je suis un peu chauvin, mais moi, je vois un peu la Côte d'Ivoire, hein. Par rapport au potentiel, à la qualité des joueurs qu'on a, je me dis, des joueurs qui jouent déjà au haut niveau, la Côte d'Ivoire pourrait peut-être faire la surprise, peut-être aller jusqu'au quart, je dirais pas peut-être demi, mais peut-être quart de finale, peut-être pour la première fois. Après, d'autres équipes africaines, peut-être le Maroc pourra encore faire ses preuves, puisqu'ils ont déjà l'expérience. On peut aussi compter avec eux. Donc, je vois peut-être Côte d'Ivoire, Maroc. Après, bon, il y a le Cap-Vert, mais bon, c'est une toute première fois. Bon, je ne vais pas trop parier, quoi. Parier, Je quoi. ne vais pas trop prendre des risques, quoi. Ouais. On le prend avec précepte. Bah oui. Donc, le Mexicain Julian Quiñones, je ne sais pas si je prononce bien le prénom, il a ouvert le score dès le début de la rencontre et a été le principal danger offensif pour la défense sud-africaine. Mm. Alors, plusieurs médias l'ont désigné comme l'homme du match. Est-ce que selon toi, c'est le contraire que tu as vu ou tu vas dans le même sens que Ouais, les je peux confrères? valider, hein, parce que face à l'Afrique du Sud, bon, je pense que le Mexique a dominé, comme l'a dit tout à l'heure Doucouré. Et on peut dire quand même, parce qu'il a quand même pesé sur le match, puis voilà, donc en marquant, comme tu as dit, 2 buts, bah, je peux valider ce que les autres confrères ont dit. Ouais. Voilà, je pense D'accord. que le Mexicain en question a été à la hauteur. Il était sur un terrain conquis, hein, face à son public, hein, cérémonie Mais le d'ouverture. score de 2-0, vu aujourd'hui la performance sud-africaine dans la compétition africaine qui s'est déroulée tout à l'heure au Maroc, est-ce que, vu aujourd'hui cette chance qu'on a donnée aux équipes africaines Ouais, d'être vraiment massivement représentées, ouais. avec un score de 2-0, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas terni l'image de l'Afrique au niveau de l'ouverture de ce mondial? Bon, moi je pense que pour un premier match, je pense qu'il faudra, ouais, peut-être il faut qu'on les juge à partir du deuxième. Ternir l'image, bon, c'est un peu trop fort. Moi je me dis que bon, ils n'ont pas été à la hauteur, mais on peut pas, moi je pourrais pas tout de suite les condamner vraiment, quoi. J'attends peut-être le deuxième ou le troisième match éventuellement avant de effectivement les classer définitivement, quoi. C'est vrai qu'ils ont raté le match. Et puis, C'est clair, bon, oui. c'est sûrement dû à certains facteurs. Il faut qu'on fouille pour savoir qu'est-ce qui C'est vrai. a été à la base Il y de. a des Mais je vais pas tout de explications. suite les clouer, quoi. Il y a des explications. Voilà, il doit y avoir d'autres explications. Mais on ne sait jamais, hein, c'est le football, hein. On a vu les éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN, hein, qui étaient pratiquement au bord 4-0, Oui, pratiquement avec eux. finalement, oui. Et après, on les a appelés les ressuscités. Oui. Et ils sont allés jusqu'à prendre la coupe, donc on ne sait jamais. Peut-être que l'Afrique du Sud peut nous faire cette surprise, on ne Mais sait il peut y jamais. avoir un sursaut, oui. Un suceau d'orgueil, Voilà. les Sud-Africains. Bon, donc moi j'attends le deuxième match pour pouvoir pour donner une note à l'Afrique du Sud, hein. Je ne sais pas si vous partagez. Ah oui, oui, Moi, certainement, ils n'ont pas joué le foot hein, Oui. qu'on voit jouer habituellement. Moi, Mhm. j'étais surpris par le foot Sud-Africain. sud-africain. Hein. Ils n'ont pas joué vraiment Ouais. comme ils jouent d'habitude. Non, mais moi, il y a des explications. Ouais. Moi, je peux. Ouais, ben, Allez-y. J'attends d'avoir la main d'abord, quoi. non, non, mais vas-y, Ouais, sans ouais, transition, ouais, hein. on est- Par rapport à ces matchs, ouais. parce que comme on a dit, c'est un match inaugural, c'est jamais facile. Surtout si c'était dans un stade archi comme un très très grand stade. Donc ça, tout ça, avec tout le public 12e homme, comme on dit, contre eux, ça n'a pas été facile. Et aussi, ce qui a été grave, c'est qu'ils ont pris un but très 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 vite. Est-ce Ça, que ça- un peu, c'est pas le but pris
est-ce que ce n'est pas un peu la faute de la défense? Ben, bien sûr, parce que si vous suivez les championnats, que ce soit français, anglais, tout ça là, c'est ce genre de but qu'on voit tous les jours. Et je me demande pourquoi les entraîneurs ils s'obstinent à jouer comme ça. C'est-à-dire qu'ils sortent la balle verticalement. Alors que nous, de notre époque, on est tous d'accord, on jouait latéralement. Comme ça, même si ils arrivaient qu'on perde la balle, c'est latéral. Mais là, quand ils jouent directement, horizontalement, verticalement, là, dès que tu perds le ballon, c'est un but. C'est ce qui est arrivé. Donc, l'Afrique du Sud, moi, honnêtement, je sais que c'est une équipe solide, je les ai suivis, c'est une équipe très, très solide. Hein. Bon, vu le Ouais, contexte, puisqu'on a vu, vu le contexte, les matchs pendant inauguraux. la Coupe d'Afrique qu'ils avaient vraiment une défense intraitable, Une voilà, défense intraitable imperméable. avec un très très bon gardien. Voilà. Maintenant, Mais le problème, c'est que dès l'entame du match, le gardien, il a fait une passe à son milieu. Le milieu, il a raté, il a été pressé. Ils ont pris le ballon, ils ont marqué. Donc, déjà, c'est un match inaugural. Tu joues chez eux. En plus, tu viens de prendre un but, ça déstabilise tous les matchs. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, bien sûr. voilà, la première journée, c'est pas facile. Ouais. Je pense Bon, qu'ils ont manqué de comme concentration. voilà, M. Simplice, il a dit, on ne va pas les condamner Pour un pour premier ce match, match. ouais. On va les observer pour le second. Mais Mais le premier match, quand on ne même, peut pas c'est- dire aussi qu'ils sont à encourager parce que lors de cette relance-là dont vous parlez, Djadji. le frère Djadji, les latéraux Oui. ils n'ont pas fait de propositions. Le gardien n'avait pas le choix. Oui. Donc il fallait qu'il ressorte la balle rapidement parce qu'on venait sur lui. Exactement. Donc c'est un peu une équipe qui est restée statique tout le long du match. Oui. Je ne sais pas s'ils ont mal dormi ou ils ont mal Non, mangé. c'est pense que le c'est- contexte. Certainement, voilà, c'est le ils ont- contexte. Comme Ils il a ont dit. fait la fête. Ouais. Non, Mais je pense que c'est le stress. C'est le contexte. Non, mais ce C'est sont pas des évident, professionnels, un ce sont des premier gens match. qui jouent. Oui, mais c'est le Mais contexte. c'est la Coupe du Mais Monde c'est- quand même. Même il faut, Coupe du Monde, En le plus, stress. Mexico, c'est- c'est une ville très haute. Ouais. Donc, il y a tout ça qui joue. Ouais. Mais les oui, footballeurs, mais Ils ont quand manqué je de viens, concentration. par exemple, avec les critiques que vous donnez chacun et d'autres, à Youssef, est-ce que, et quelque part, il n'a pas raison quand on voit le football mexicain par rapport au football africain? Je pense que maintenant, il y a l'équilibre qui s'est installé, puisqu'on a tous des professionnels partout. Et ici, je vais même m'exprimer ainsi, l'Afrique a plus aujourd'hui de professionnels en Europe que le Mexique. Voilà. Exactement. Quand on Donc, regarde un est-ce petit peu. qu'aujourd'hui, il y a vraiment, Djadji, une excuse de la part de la défense sud-africaine? Puisque tu viens de faire l'analyse, puisqu'on a vu à plusieurs reprises que certaines équipes qui sont fait prises Ouais. par les mêmes sanctions au niveau des matchs amicaux que matchs officiels. Maintenant, pourquoi est-ce que l'entraîneur n'a pas donné exactement des bons conseils à la défense, puisqu'on sait que le plat, comment on appelle, le terrain serait quand même rempli chez eux. Ils organisent. Est-ce qu'il n'y avait pas, puisque nous avons aujourd'hui tout ce qui est moyen nécessaire, c'est-à-dire des hommes nécessaires à boucher tous ces paramètres pour que l'équipe qui va se présenter au mondial, ce n'est pas n'importe quelle compétition, c'est la Coupe du Monde. Voilà. Qu'on devrait quand même faire l'effort pour Ouais, préparer pouvoir psychologiquement. pallier à cette éventualité dont nous avons vu et qui a été une déception. Ah oui. Si je peux m'exprimer ici. Djadji. Bon, effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai. Ça a été une déception. Mais moi, je n'oublie pas le contexte. Le contexte, un match inaugural. Un match inaugural, c'est tellement compliqué. C'est comme la finale. Et généralement, un match inaugural, ce n'est pas les premiers, c'est pas les meilleurs, la meilleure équipe qui gagne. Généralement, et quand vous regardez tout l'historique de La Coupe du Monde. de la Coupe du Monde, Ouais. vous verrez que généralement, match inaugural, c'est compliqué. Bon, ça, c'est un. De deux, les Bafana Bafana, ils ont une très bonne défense. Avec, moi, je dirais, les meilleurs gardiens avec les gardiens marocains. Africains, quoi. C'est le meilleur gardien. Il est très bon. Mais le fait de prendre le but à l'entame du match, c'est ça qui a Ouais, déstabilisé c'est tout. une erreur défensive. Et Après, ce ça- que moi j'en veux à leur sélectionneur, bon, on a déjà pris un but, je ne sais pas, c'est à 12e ou en tout cas. 9e? Voilà, on a déjà pris un but, il ne faut pas se précipiter. On a le temps.
Ben, c'est ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont joué dans les vides avec des relances. Franchement, c'est pas digne d'une équipe africaine de nos jours, quoi. Bien sûr. Voilà. Non, mais il faut qu'on arrête de donner des excuses à ces équipes africaines-là qui jouent au plus haut niveau. Et ils doivent savoir déjà que le deuxième homme maintenant, historiquement, c'est représenté comme plus pour l'équipe qui accueille. C'est l'équipe plutôt qui a accueilli. Parce que l'équipe qui accueille, c'est elle qui est sous la pression. Oui, Quand on prend par exemple le simple match amical de la Côte d'Ivoire, là, ça s'est passé en France, oui, mais les Ivoiriens étaient plus détendus que les Français. bien sûr. Voilà. Parce que, voilà, donc psychologiquement, il faut qu'on arrive maintenant à surmonter cette histoire du public. Non, le public, maintenant, c'est un avantage pour l'équipe qui vient jouer. Donc, D'accord. il faut récupérer dans ce sens-là. Et moi, je pense que cette équipe-là n'a pas d'excuses. Elle n'a pas du tout joué le football qu'on attendait d'elle. C'était une grande déception. Je pense qu'ils ont encore l'occasion de se rattraper. Ils le feront pour l'honneur quand même des Sud-Africains, pour l'honneur du continent africain. Merci. Donc, je reviens encore à Simplice. Simplice, cette fois-ci, nous reviendrons aux polémiques liées au visa. Simplice, que penses-tu des refus de visa visant certains supporters africains et même un arbitre africain qui a été Je crois renvoyé, somalien. somalien, qui a été renvoyé chez lui. Soudanais. Soudanais, Soudanais. c'est soudanais. Voilà, d'accord, soudanais. Mhm. Donc, que penses-tu du refus de visa aux supporters, et aux athlètes et même à l'arbitre soudanais? Bah, moi, je pense que c'est anti-sportif. Parce que on sait que le sport, comme on le dit, hein, le sport unit les nations. Le sport, grâce au sport, on met fin à certains conflits et tout. Mais si dans une telle compétition mondiale, on tient encore compte de ce genre de facteurs, moi, je pense que ça va finir par tuer le sport, hein. Et donc, cette Coupe du Monde, moi, personnellement, j'aurais été un président africain, j'aurais demandé un boycott pur et simple de tous les pays africains de cette Coupe du Monde. Parce que l'Afrique a été quand même humiliée, hein, vu les joueurs sénégalais, regardez, qui ont été fouillés comme des vulgaires bandits dans un aéroport. En plus des visas qui ont été refusés, même des supporters ivoiriens à qui on a refusé de... Bah écoute, moi Est-ce je que- pense que j'aurais été un grand dirigeant est-ce africain, que- j'aurais demandé le boycott est-ce d'une que telle Coupe c'est- du Monde parce que ça ne fait Ouais. pas honneur soit les joueurs devaient accepter de jouer uniquement, par exemple au Mexique ou au Canada qui acceptaient les supporters sans condition et pas aux États-Unis qui posaient pas mal de conditions à des supporters. Et je pense que c'est du jamais vu. Pour une première fois, je pense que ça va finir par tuer la compétition. Non, non, moi, je pense que cette histoire-là dépasse plutôt l'entendement du continent africain. C'est la Fédération internationale de football qui a failli ici. Parce que c'est une institution internationale qui doit être supranationale. Dès lors que vous acceptez d'accueillir la Coupe du Monde chez vous, c'est que vous acceptez Toutes les les conditions. conditions de la FIFA. La FIFA n'a pas été à la hauteur. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses. Oui. La Mais quand FIFA je n'a pas dis été à la boycotter, hauteur à ce c'était une niveau-là. manière pour les pays Voilà. africains de mettre pression à la FIFA. Alors, Justement. si certains pays menaçaient de quitter, ben, ils allaient revoir tout ça à la baisse. Parce que- Mais il faut rappeler Trump à l'ordre. Bah Il faut oui. rappeler Trump à l'ordre. Mais il n'y a Voilà. pas eu de Moi, réaction. Est-ce que c'est pas euh, aussi Doucouré, c'est pas aussi Diadje, c'est pas aussi quelque part, est-ce qu'on ne peut pas incriminer le président de la FIFA? Mais c'est lui le foot. Bah oui, bah c'est Et ça. en plus, il savait de tous ces agissements, il les a cachés aux équipes. Et comme vous savez, entre guillemets, nos fédérations, c'est des gens, souvent, ils sont avec l'argent, et voilà, les manœuvres comme ça passe. Après, ils viennent crier au loup. Sinon, je suis sûr, le jour que Infantino, il a été reçu par Trump, Trump. il a dit, vous allez faire la Coupe du Monde ici, mais moi, j'aime... Ça devait être l'inverse, hein. C'est la FIFA qui devait Imposer, c'est qu'on dit. imposer Ces conditions. ces Des conditions ou refuser d'organiser, mais comme voilà. ça s'est fait au Maroc. Quand Maroc a dit que T'as vu ne ça? recevait pas. Donc Voilà. ça a été l'inverse. Il n'y a pas eu de problème. Et ce qui est Pourquoi les États-Unis? grave, Trump, il s'est emparé de cette Coupe du Monde. Il en a fait sa Coupe du Monde. Est-ce que quelque part, la politique n'a pas dominé sur le sport? Alors que le sport, c'est un lieu de rassemblement de tout le monde, mais par contre, cette compétition états-unienne, si je puis m'exprimer ainsi, n'a pas creusé plus d'états, plus de divisions, plus de, Bah oui, si je peux m'exprimer aussi, du racisme
Ouais. qui a été développé. Ouais, pour ne Pas- pas le couper, moi je pense que même cette compétition, à la fin de cette Coupe du Monde, on verra que les pays seront encore plus divisés Oui, qu'avant la Coupe du Monde. Regarde les joueurs iraniens, ils sont obligés de venir dormir au Mexique c'est incroyable quand et même. aller jouer ils sont interdits de dormir sur le territoire américain. Mais attends, C'est quand même ça ce n'est plus du incroyable. football. C'est la Bah, géopolitique qui a non. gagné. Alors que quand on vient au sport, c'est pour Non, oublier tout ça. La Tout FIFA ça, n'a ouais. pas joué On son met le rôle. sport La de côté, FIFA devait on met la refuser. politique de côté pour faire On du sport. pouvait refuser de jouer cette Coupe du Ben Monde oui. aux États-Unis, quoi. Ben oui. On pouvait jouer dans les autres pays. Ouais. Ben Il y a oui. le minimum de conditions qui devaient être respectées. Voilà. Et les pays africains auraient Trump dû n'est faire pas le pression maître du quand même. monde, Trump n'est qu'un être humain, quoi. Ouais, ben Le oui. président Voilà. passager des États-Unis, ça suffit, mais il faut qu'il respecte les Parce institutions. que voilà, si on n'a pas réagi, ça va Voilà. continuer. Hein. Un autre pays Sinon, va justement. encore imposer ses Mais il conditions. continue encore, Trump. Daniel, oui, selon toi, oui. est-ce que cela ne risque pas d'impacter sur les équipes africaines qualifiées pour ce mondial, vu qu'ils sont aujourd'hui, comme on appelle, éloignés de leurs supporters, ceux qui même qui devaient les accompagner sur les terrains, dans les stades, sont absents. Est-ce que ça ne démotive pas les équipes africaines? Effectivement, ça devrait les démotiver. Mais moi, je souhaite que ça soit qu'ils prennent conscience de notre souffrance et qu'ils s'en inspirent pour aller plus loin. Parce que pourquoi? Ces équipes africaines-là, maintenant, ils sont comme des bêtes blessées. Des bêtes blessées. Et pour une première fois, j'ai vu, c'est tous les Africains qui sont derrière nos équipes. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, tout le monde, il y a une espèce d'osmose autour de ces équipes. Et heureusement pour nous aussi, quand tu regardes les calendriers, nous avons les faveurs des calendriers. Ce qui veut dire que nous, nos équipes, moi, à mon entendement, je pense que le premier tour, ça c'est OK. Pour l'ex, on en a 10. 10. Pour les 6, je sais que c'est OK. Et ils vont se qualifier d'office. Et les autres, peut-être, ils seront deux meilleurs de Et troisième. quels sont les 6? Les 6, Oui. moi, je prends la Côte d'Ivoire avec le potentiel, les talents. Et ils ont l'expérience. Et en plus, ils ont des calendriers. Parce qu'eux, ils jouent dans leur poule, ils sont avec l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est pas une bête de scène aussi en ce moment. Ils peuvent les battre. C'est Il y vrai, a- cette équipe en déclin, l'équipe allemande. Ben oui. Et ils sont avec les petits pays là. Qu'on s'en sort. L'Équateur. L'Équateur, bon, L'Équateur. c'est pas une faute de guerre non plus. Et qu'on se sort là. Voilà, Curaçao, bah, c'est un tout petit c'est un pays. vraiment C'est qui le est plus très- petit pays. Ils Ouais. se sont Je pense qualifiés. que la ok. Côte d'Ivoire, moi je le Bon, vois la au Côte deuxième d'Ivoire, tour quand ben même. voilà, il n'y a pas photo quoi. Ça, c'est d'office. Moi, je C'est donne le ma main à minimum, couper. hein. Vraiment, Tu vois? s'ils ne vont pas au deuxième tour, alors là, Non, ça non, fait un non, problème, quoi. ça, c'est-à-dire que les planètes sont alignées pour que la Côte voilà. d'Ivoire. Peut-être Bon. pour la première fois, non, je crois, au deuxième. S'ils partent La au Côte premier d'Ivoire? tour, Oui, oui. ça sera pour la première fois s'ils franchissaient. Oui, 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 oui. Le quart Ils du- sont- le deuxième non, tour. non, Oui, oui. Là, c'est le huitième, là, Ouais. donc pour les. Alors, Non, c'est attention, Là, c'est 32e. 32e. Ben justement, parce que dans la Ils seront poule, 32, je pense qu'ils sont 48 au total. Oui, mais il y a Les 48. premiers tours, 48, il mais y non, aura le- 32. à Ils l'époque, il y vont avait jouer 32. les 16e, je 16e de pense. finale. 16e de Ben, finale. parce qu'en fait, tu sais qu'il y a Mais ils ne sont sûr. jamais allés en 16e. Non, 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 donc ça c'est serait le une tour. première. Ouais. Ben, ils ont acquis de l'expérience et tout. Et ce qui est bien avec cette formule-là, parce que c'est les 10 premiers qui se qualifient. Et les 8 Les meilleurs, 8 meilleurs troisièmes. deuxièmes. Voilà. Imaginez Je un pense peu que- la Côte d'Ivoire avec l'Équateur. Mm. Quand ça sort là, quand ça sort même, je suis sûr et certain, même le stade d'Abidjan peut les battre. Mm. Je les ai vus jouer en fait, hein, je les ai vus jouer. Ils sont pas. Non, ça aussi- c'est sûr que la Côte d'Ivoire Ben, ira voilà. en 16e. Ça, Ben, quand même. la Côte d'Ivoire, je vois le Maroc. Mm. Je vois le Maroc aussi. Je Mais moi, le Sénégal, l'Algérie et le Congo. Parce que le Congo, Moi, je vois quand même l'Afrique du Sud aussi. Moi, je pense Bon, qu'il y aura l'Afrique du Sud, un sursaut d'orgueil. Ils oui. auront un sursaut d'orgueil et puis ils pourront. D'accord. Bon, revenons au quota, Djadé, Oui. au quota des 10 équipes africaines. oui. Est-ce que l'Afrique a été honorée ou il nous faut encore que l'Afrique fasse une demande encore pour pouvoir ramener en haut
à la hausse le Bon. nombre de participants. Ok, c'est bien pour nous, les anciens qui avons vu, qui avons suivi les anciennes Coupes du Monde. Tu sais, l'Afrique, on a été, je crois, on était dedans par 2, 4, après. 3 au départ. oui. Voilà. 3, 5. Bon, heureusement, 10. 10 équipes, c'est bien. Ça a quand même évolué. Là. Ça, 10 équipes, ça Sur va. 44 pays africains, bon, c'est déjà Voilà. pas mal. On a dit Sur même- 44, c'est 10, c'est pas peu. Non, Bon, mais, au à Canada. l'échelle du continent, quand même, c'est pas rien. 10 pays sur 10 44. pays, ça va. Mhm. Ça va, on est bien doté là. N'oubliez pas qu'on a 54 Oui. pays, 54 pays par rapport à l'Europe, qui n'atteint même pas 40 pays. Moi, je pense qu'il y a certaines régions où la qualification se joue seulement entre quelques pays, je ne sais pas, une dizaine de pays pour être qualifié. On peut revoir encore le côté de l'Afrique. Voilà. D'accord. Jusqu'à 20, alors. 20. Non, une quinzaine au départ déjà. Bon, c'est pas avec mal. ces 10 Bon, là. vous qui êtes les spécialistes du monde du football, est-ce que normalement l'Afrique aujourd'hui, avec le quota que nous avons, 10, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour que nous soyons vus et éviter le cas des Sud-Afrique lors du match amical, lors du match d'ouverture, pardon, et que la Fédération africaine fasse que nos compétitions africaines, c'est-à-dire nos Coupes d'Afrique, qu'on prenne au moins les 6 meilleurs, selon mon analyse, si les 6 meilleurs qui vont compétir dans les Coupes africaines et ensuite compléter avec 4 pour aller à ce mondial. Puisque nous voyons qu'aujourd'hui, la place qu'on a octroyée à l'Afrique, il faut effectivement des équipes solides, des équipes représentatives pour le continent, pour ne pas se faire humilier. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas? Ben oui, Oui, ça sent un peu le fait que le Nigeria n'ait pas participé. Voilà. le Cameroun. On aurait voulu avoir le Nigeria. Cameroun, ils sont encore jeunes, mais qui s'adaptent très rapidement. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut donner à chaque pays sa chance. Donc, l'organisation actuelle, pour moi, ça me convient. Parce que c'est tout un parcours des combattants pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Si on n'a pas eu la chance de participer à la Coupe d'Afrique, on participe à la Coupe du Monde déjà, je pense qu'on donne aussi une chance à certaines nations à participer à cette Coupe du Monde. Parce que la Coupe d'Afrique aussi, pour être qualifiée, c'est tout un parcours de combattants. Donc, je pense que pour moi, l'organisation, moi, je pense que ça peut être acceptable, mais pourquoi pas revoir, le jour où ils décideront de nous monter de 15, on prendra nos 4 meilleurs, on complétera par les 11 qui vont se qualifier normalement. Quoi. Non, c'est un débat que la CAF a déjà eu. Hein. La CAF a déjà eu. On avait dit on va regarder les meilleures équipes, les meilleures sélections en compétition. On va prendre, comme tu as dit, on va prendre les 4 demi-finalistes. Comme on sait que ça, c'est la Coupe d'Afrique, c'est vraiment de la solidité. Hein. Bien sûr. C'est pas. Ah oui, le niveau est monté. Ben oui. Voilà, ça, je connais Donc, bien. on prend 4 et les autres, on fait une espèce de tirage et puis prendre les meilleurs pour représenter l'Afrique. D'accord, nous allons revenir maintenant sur les enjeux économiques et politiques de ce mondial. Quel est l'impact économique d'une Coupe du Monde pour le pays organisateur, M. Diadje? Oh, ben bon, moi, je me méfie Tout ce qui est financier et économique, c'est voilà, ça? tout ce qui est financé. Mais d'après ce que j'ai entendu, ils ont dit que c'est la Coupe du Monde qui va générer le plus d'argent que. Voilà, parce qu'ils ont parlé que de 12 ou 15 milliards là, d'euros que ça va générer. Et voilà. Moi, je me méfie de l'aspect financier, mais c'est que je sais quand même que le football, c'est un sport. C'est un sport vraiment de rassemblement. Mais vu le contexte aujourd'hui, je suis étonné par rapport à ce que nous voyons. Mais le oui. refus de visa, et refus d'accepter certains arbitres de certains continents. Déjà. Mais est-ce que les visionnaires peuvent prévoir que ce sera la Coupe du Monde qui va plus faire remporter, alors que les exclus, on exclut des personnes de l'autre côté? Bon, là, je vais t'expliquer. Tu as vu, je ne sais pas si tu as remarqué, on fait une pause de rafraîchissement dans les matchs là. Avant, nous, on ne connaissait pas ça, la Coupe du Monde. Ils prennent, je crois, 5 minutes. Oui, c'est pas à cause de la chaleur. Non, pas que de la chaleur.
C'est pour la pub aussi. Pendant ce temps-là, on ne te montre pas un joueur, on te montre la pub. Parce que ça, c'est le système, ça, c'est le système américain. C'est eux qui font ça. Donc, c'est avec tout ça, le football il échappe aux classes populaires, quoi. Pour devenir un truc d'élite et tout. Si je te dis qu'il y a un billet qui va coûter, un billet dans quel match même, ça va coûter 500 dollars Oui, il y a des à billets 30 de 1500 euros. 30 000 Plus de dollars. 1500 euros. Il y a 30 000 dollars de billets. Mais il y a l'aspect aussi de la Ça, c'est- température, parce qu'on a vu que le premier match d'ouverture, la température avoisinait près de 45 Oui, degrés au oui, oui, Mexique. oui. Mais, Donc, mais on pouvait, comme si tu regardes la première ligue ici, souvent il fait une pause de 2 minutes. 2 minutes, vite fait, il se rafraîchit, il s'hydrate. Mais maintenant, 5 minutes là, ça veut dire quoi? C'est la pub. Je pense que c'est plutôt imposé, peut-être une partie, sans toutefois rejeter ce que tu dis, mais c'est imposé pour la santé des joueurs. Parce que vu la Ouais, température, la au rythme température. qu'ils jouent, Ouais. c'est pas bon pour le cœur et ni l'organisme. Parce que Bon, là-bas, il y a le phénomène voilà. El Niño, là, avec la Justement, chaleur, le les réchauffement pubs climatique. qui sont lancés déjà, il y a eu des partenariats qui ont été faits en amont. Hein. Ils sont déjà sur tout le terrain, et ben, ils profitent et puis jettent parce que ce sont des partenaires. Sur le côté économique, pour revenir, chaque rassemblement, chaque événement, il y a le côté touristique. Là. Il y a les hôtels qui vont se faire de l'argent. Oui. Il y a les restaurants, puisqu'ils ne vont pas préparer ceux qui vont se prendre de l'argent. Et il y a des partenariats aussi d'affaires qui peuvent être signés. Ça, c'est à court terme. À court terme, ça peut rapporter. Mais à long terme, vu la mauvaise politique protectionniste, je dirais, de Américain. Trump, qui met en avant American First, même dans le sport, je n'ai jamais vu. Je pense qu'à long terme, certains pays reverront encore leur... Donc, Joseph, Voilà. d'après ce que je vois, donc le football est devenu un outil diplomatique dans ce tournoi alors, oui, bien avec sûr. Donald Trump. Donald Trump a utilisé cette occasion-là, pas pour l'amour du sport, mais pour profiter, pour faire passer le message qu'il veut faire passer au monde entier. Parce que le sport est réunissant le monde entier, et le sport regardé par presque tous les continents, il profite maintenant, il fait passer le message. N'importe qui ne viendra pas en Amérique comme il veut, tant que moi, Donald Trump, je serai au pouvoir. Mais en même temps, c'est un manque de respect pour les autres pays souverains, un manque de respect pour les autres citoyens des autres pays souverains, pour un être humain qui ne fait même pas la cote dans son propre pays, qui veut faire la morale au monde entier. Je pense qu'il est temps pour Trump qu'il se prenne comme un être humain mortel et revenir à la table des intelligents pour pouvoir discuter normalement des choses et prendre des décisions qui font du bien au monde entier et en même temps au sport en particulier en ce moment de Coupe du Monde. D'accord. Simplice, les enjeux financiers prennent-ils le dessus sur le sport alors? D'après ce On que... peut le dire, mais moi, selon ce que j'ai lu même ce matin, il me semblerait qu'aux États-Unis, il y a des hôtels qui sont en train de revoir leurs prix à la baisse parce qu'il n'y a pas le monde qu'ils L'influence. avaient escompté, Mais ce qui était l'influence prévu, qu'ils c'est avaient ça. escompté. À cause de quoi? Beaucoup de Politique. personnes ne sont pas venues. Donc, Justement. ils sont en train de revoir les prix des hôtels et de certaines choses à la baisse. Ça veut Mais dire que, bon, je ne viens pas, j'annule ma réservation. bah oui, Voilà. il n'aura pas sûrement le montant qu'ils avaient peut-être estimé. Voilà. Je ne pense pas qu'ils puissent l'atteindre. Et moi, j'aimerais encore revenir sur ce volet politique là. Là, après, tu vois, j'ai porté le Et maillot Simplice, d'Haïti. parle plutôt ces retombées financières là au niveau du Mexique et le Canada. Ouais, et ils peut-être, vont. ouais, peut-être Mais là-bas. Ouais, les parce que États-Unis eux, sont chauds. eux, ils n'ont pas posé des conditions pour Eux, les c'est la- visas et tout ça. Attends, Je pense que c'est au la Mexique et au publicité. Canada, peut-être que ça ira. Mais aux États-Unis, il y a. Voilà. Ce que j'ai lu, c'était aux États-Unis, les hôtels qui revoient les prix à baisse. Justement. Et le volet politique, parce que après, j'ai porté le maillot d'Haïti. Comment demander à une équipe de retirer des armoiries qui font partie de son drapeau, La qui veille. rappelle une guerre, la bataille de Verdière, où Mhm. l'Haïti avait battu la France dans un combat. bataille Je crois que ça, totale. c'est la FIFA qui a demandé à ce que Haïti retire ça de son drapeau. C'est pas normal. Comment en moins d'une semaine d'une compétition, ils peuvent refaire tout le maillot et tout. C'est du jamais vu. Je ne sais pas si ça sera financé Mais par ça la fait- FIFA ou pas, mais bon. Oui, ça fait un peu trop politique. Quand on prend les Vietnamiens, Ouais. la guerre qui a été perdue par les Américains, ils ont aussi un maillot Qui rappelle cette qui guerre. rappelle cela. Mais l'Amérique, je parle Ils pas n'ont de l'Amérique rien des États, de Donald Trump. Hein.
Moi, je considère que Mais Donald est-ce Trump, qu'eux, c'est une Amérique à part. ils jouent au Vietnam? Non, ils ne jouent pas. Ah ouais, peut-être Mais ils que- sont fiers. peut-être Ils que font s'ils ça partout, jouaient, hein. on Ah leur oui, aurait c'est dit la de fierté. retirer Ah oui, oui, oui. le maillot. Ah oui, Trump le dirait. Voilà. Je dirais. Eh ben, monsieur Tambadou, je ne sais pas même si tu as vu, revenant à cet arbitre somalien, là, Soudanais, non? soudanais, Voilà. Soudanais, ouais. Bon, c'est dans la même zone. Bon, c'est le voilà. meilleur arbitre africain. Oui. Si ça, c'est pas un manque de respect. Le gars, il n'a aucun antécédent juridique. Ouais. Ça veut dire qu'un meilleur arbitre africain Meilleur n'est arbitre rien. africain, Il représente rien. il va, C'est pas il normal. va représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Et Donald Trump, il décide que le mec, il ne vient pas. La FIFA, il ne réagit pas. Heureusement, on a l'IFA, parce qu'eux, ils sont un peu embrouillés avec Donald Trump. Les Européens, on sait qu'en ce moment, ils ne sont pas trop d'accord avec Trump. Et ils l'ont invité, cet arbitre, à venir siffler la Super Coupe d'Europe. Bon, j'ai juste une question, par exemple. Si toi, tu es Soudanais, Oui. on est d'accord? Tu rentres Soudanais aux États-Unis. Maintenant, tu as la nationalité américaine, tu deviens américain. Si tu dois rentrer aux États-Unis, est-ce qu'on va t'empêcher? Non. Si tu es américain. Si Mais j'ai- est-ce que ça t'a enlevé ton origine de Soudan? Jamais. Ben, ça montre l'idiotie un peu de cette Ben décision. voilà, c'est Voilà, le quoi. mot, c'est le mot Est-ce qui que convient est-ce le que plus. c'est pas parce que Donald Trump a un règlement de compte avec les Soudanais, les Somaliens, puisque récemment, politiquement, il avait un peu agressé ce pays en disant que la population de ce pays puait, ou je ne sais pas, dans sa déclaration une fois. Maintenant que nous sommes dans le Il reste contexte, dans sa logique. dans le contexte de football, Ouais. et voilà, avec ce que nous vivons, Ça est-ce tient que pas. ce n'est pas un peu diriger le sport vers la politique? Est-ce que ce n'est pas amalgamer C'est ça la qu'il politique fait. et le sport? C'est ça qu'il fait. Est-ce que la CAF, qui est l'organe qu'on appelle compétent Ouais. de notre sport, Oui. représentation de notre sport, Oui. ne pouvait pas aussi réagir face Cette décision. voilà, face au comportement Donald Trumpien, si je peux m'exprimer ici. Je sais plus. Est-ce que la CAF, Moi, ce que je te dis là, la CAF, elle est sous tutelle de la FIFA. Et la FIFA, c'est la FIFA qui a failli dans cette histoire. C'est la FIFA qui a failli dans cette histoire. Et même quand on a vu que tous les Africains, même pas que les Africains, tous les honnêtes gens sur cette planète, tout le monde était outré de voir qu'on a refusé les visas. D'ailleurs, il avait même eu les visas. Mais l'accès sur le territoire. C'est passé à l'aéroport. Oui, c'est à l'aéroport qu'il a été Tu as vu? refusé. Donc tout le monde était outré. On n'a pas vu la CAF lever la voix. Hein. On n'a pas. C'est pourquoi j'ai dit, le jour que Infantino il a été reçu par Trump, il a bien expliqué son projet. Bon, heureusement, tu as vu l'accueil que son pays ils ont fait pour lui. Monsieur Oumar, oui, il est passé il a comme été un accueilli héros. On est comme un allé héros. l'accueillir à l'aéroport, même au stade, tout. Et c'est comme ça que toute l'Afrique devrait réagir. bien sûr. Oui, mais je pense que ça revient à se demander si, effectivement, comme il y a eu de ce cas, hein, l'arbre a caché la forêt. L'arbre a dominé la forêt. Les institutions internationales sont restées bouche muette parce que si les instances européennes avaient réagi correctement face à cette situation, l'Amérique recevrait une certaine pression et puis ça serait revu. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Tout simplement, il faut être clair, comme il a dit l'ami Djadje, c'est une humiliation pour le continent africain. Voilà, c'est une humiliation pour le continent africain. On ne peut pas se permettre de prendre une décision qui va au-delà d'une décision internationale. Et le monde fonctionne comme ça. Quand on prend le chancelier allemand qui était convenu avec des directives européennes et qui s'est déplacé pour aller voir Donald Trump, pour aller signer des contrats, pour l'avantage de l'Allemagne, on se demande où on va. C'est un peu ça, quoi. Le Infantino, là, je pense que ce comportement accepté, c'était enfantin, comme son nom l'indique, Infantino. Ouais. Voilà. Et il n'aurait pas dû accepter cela. Parce qu'il a eu des propositions où on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Donald Trump, parce qu'il avait l'air souriant. S'il était plus souriant. Ça ne le gênait pas. Voilà, quoi. Parce qu'il s'agit de l'Afrique, quoi. Et nos dirigeants aussi, on profite, il faut être clair.
nos dirigeants aussi, à un moment donné, il faut qu'ils tapent la main sur la table. Quoi. Il Là, faut qu'ils disent c'est bon. Quoi. c'est-à-dire qu'on- C'est comme bon, quoi. dit, On est le devrait- plus grand continent quand même Oui, du monde. on On est devrait le faire plus du grand boucan continent pour quand ça. même. Notre meilleur arbitre. Voilà. C'est une humiliation. Ouais, je pense que c'est même pas que l'Afrique, Est-ce- c'est est-ce que vraiment... c'est une institution vraiment qui a été la attaquée, quoi. communauté noire en général. Voilà. Est-ce que États-Unis et l'humiliation, tout ça, justement. l'humiliation, C'est le un racisme, peu- je veux dire. l'humiliation, parce que, comme le dit un adage africain, il ne faut pas quand même accuser l'endroit où tu tombes. Oui, Accuse plutôt là où tu as trébuché. oui. Est-ce que ce n'est pas la faute de nous-mêmes les Africains, vu que nous venons de terminer une Coupe d'Afrique où il y a eu beaucoup de polémiques, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont Effectivement, oui. passées. Mm. Donc, ce qui a fait que ça ternit l'image des Africains dans le monde entier. Est-ce que ce n'est pas cela, ça qui a donné un peu la force à Donald Trump pour pouvoir profiter de ça pour nous taper avec le bâton de l'humiliation? Ça, c'est sûr. Donald Trump, il a dû dire moi, que non, moi, je pense pas. un pays, Donald Trump peut le dire. Non, Il peut parce dire que même qu'un pays qui a en- 2 champions d'Afrique, Ouais, ouais. on peut tous les faire. Non, Voilà, non, c'est ça. Je pense pas parce Donald que même Trump peut le avant faire. la CAN, il avait déjà. Donald Trump il traite qualifiait le déjà continent les africain de- des pays, d'ailleurs. Il C'est qualifiait ce qui est déjà un le manque de pays de respect. MED et tout ça, même avant la CAN. Ouais, ouais. Non, mais il dit Il l'Afrique, qualifiait c'est un déjà. pays. Donald Trump. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États qui forment un pays. Pour lui, l'Afrique, c'est un Non, pays. je pense, ouais, Donald Trump ne sait pas que l'Afrique, c'est plus qu'un pays. Ouais, je pense D'abord, il que- faut il commence à apprendre ça déjà d'abord. Je pense qu'il est dans sa Voilà. logique un peu suprémaciste. Voilà. Pour lui, voilà. Le Voilà, il y a- voilà. Donc, politiquement du coup, correct. Il n'est voilà, pas dedans. il qualifiait déjà le pays africain, le pays de MED, déjà, même, dès son élection, de son premier mandat même, je crois, déjà. Donc, Bon, il est écoutez, dans sa logique. mon père disait, hein, quand tu combats quelqu'un plus que son intelligence, tu lui causes du tort. C'est le cas pour Donald Trump. Même avec Israël, lors de leurs débats, Netanyahou, qui était son partenaire, lui, il ne le suit même plus. Donald Trump ne s'est jamais attendu avec quelqu'un. On ne sait même pas. Il s'élève un matin, une information lui vient en tête, c'est ce qu'il doit Ouais, il est appliquer. illisible, Il signe, il est profite. illisible. Voilà. Donc, je pense que on perd un peu le temps même à parler de cet homme-là Ouais, parce ouais, que ouais. il a fait du mal Franchement. en Afrique, il continue de faire du mal encore au monde entier. Puis, voilà quoi. Ben, on va aller vite en besogne. Ben, voilà. Joseph, Hein? voilà. Quelle affiche attendez-vous de plus? Alors, Sénégal-France. Sénégal-France. Voilà. Et- Ça passera le mardi, je pense. Le score? Ben, le score, ça va être serré, mais une victoire quand même pour le Sénégal 2-1. 2-1. Je suis français. Hein. Et toi, Simplice? Ouais, moi, j'attends le match Côte d'Ivoire, je crois, Équateur, non? Ouais. C'est, voilà, Côte d'Ivoire-Équateur. Pas Côte d'Ivoire, l'Allemagne alors. Oh, bon, ben, ça sera. Bon, déjà, il faut le premier match, déjà. Ouais. Moi, je veux pas à pas, D'accord. étape à étape, ouais. Côte d'Ivoire, Équateur. Mm. Ben, allez, monsieur Diadier, Moi, c'est Maroc-Brésil. Maroc, Brésil. Oui, parce que Il se déroule là aujourd'hui, c'est ça? c'est ce C'est soir pas à d'ailleurs. minuit. ce soir. Ce soir à minuit. Maroc, Air Brésil. Défense. Maroc, ouais, minuit, Air France, 22h GMT. Et Maroc-France, c'est une belle affiche. Parce que les Marocains, ils sont forts quand même, ils sont très forts. Bon, parce que moi, quand les Brésiliens, ils ont pris Ancelotti. Ancelotti qui est reconnu comme un sélectionneur ou bien un entraîneur qui est défensif et tout. Bon, moi, au début, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que le Brésil, il a un football flamboyant quand même. C'est un football offensif, tu vois. Donc, j'étais étonné qu'il atterrisse à Brasilia. Et, de surcroît, quand j'ai vu les joueurs qu'il a sélectionnés, je n'ai pas vu un magicien dedans. Tu vois, je n'ai pas vu quelqu'un qui peut nous faire rêver. Bon, Rafinha, Je pense qu'il y a quelques Vinicius. magiciens. Hein. Au milieu du terrain. Il y a Rafinha, C'est le milieu du terrain. il y a Richard qui n'est pas mal aussi. Il y a Neymar qui reste quand même Ouais, un bon, magicien. On a Vinicius, va puis Il y a magasin. Vinicius aussi Ouais, qui ça est c'est là. à l'offensive, mais je parle Voilà. du milieu de terrain. Le milieu de terrain, il a plus que de costaud. Hein. Ça dit que lui aussi, il est dans sa lignée de jeu défensif. Mais effectivement, le Brésil a voulu combler ces manques-là. Toujours, Brésil a un mauvais gardien. Hein. Une défense qui veut faire des petites passes. Ouais. Donc, ils ont voulu renforcer cette fois-ci au niveau du gardien et en même temps au niveau défensif. Ils estiment que les attaquants ont tellement d'expérience
qui peut faire le travail qu'il faut faire. Ouais. Voilà, donc lui, il est parti de cette base-là. C'est pourquoi ils ont Voilà. recruté Ancelotti, qui Ah ouais. qui a besoin de Défensif. jouer sur défensif, quoi. Ok. Voilà. C'est pourquoi j'attends ce match-là parce que j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à Et ça, hein. à ton avis, le Maroc gagnera, non? À mon avis, le Maroc il va gagner. On peut rêver, hein? On rêve, Non, puisqu'on est on sur peut le rêver continent. ce qui nous arrange, hein? Non, Voilà. c'est pas ça. Parce que Et le rêve, c'est une bénédiction, hein? moi, les deux derniers matchs que les deux équipes là, ils ont fait, et bon, c'était un mondial, le Cameroun, le Brésil, il avait déjà gagné. Après, ils ont fait un match amical, c'est le Maroc qui avait gagné. Mais Donc, moi, je ne doute pas du niveau de nos équipes africaines. Je ne doute pas du tout. Pour moi, il y a juste un non. petit truc, il faut dépasser ça et puis c'est bon. Voilà, personnellement, moi, je respecte toutes les équipes présentes à cette Coupe du Monde parce que quand je prends l'historique des matchs amicaux, il n'y a pas eu des scores flamboyants, 5-0, 6-0. C'était vraiment toujours des matchs serrés, 2-1. Je pense que les plus gros Oui, scores, mais c'est 4 nous ne sommes comme à la deuxième journée de Voilà. la compétition, Joseph. Donc, il faut attendre qu'on arrive à la 6e, 4e journée pour pouvoir apporter du jugement. Et par rapport à ça, je tenais à apporter comme information qu'effectivement, hier, il y a eu Corée du Sud et République tchèque. Corée du Sud a remporté par 2-1. Oui. Voilà, donc Magnifique but voilà, d'ailleurs. je vous rappelle que les buteurs sont la Disley Krejci, République tchèque, qui a ouvert le score en premier. Nous avons la Corée qui est revenue avec Wang In Bon. Je ne sais pas si je prononce bien. Continue Qui est- seulement. voilà, qui est Corée du Sud. On a aussi Won Kyung, Corée du Sud. Et là, tu as fini par habiter là-bas, tu prononces très bien là. Ah ouais. Tu deviens coréen là. Voilà, qui est revenu Voilà. au deuxième but. Voilà, qui a fait le deuxième but. Donc les observateurs ont particulièrement salué Wang In Boom, véritable chef d'orchestre. Voilà, du milieu coréen, auteur du but égalisateur et très influent dans le jeu. Alors, question que je voudrais savoir, M. Djadje, comment la Corée du Sud a-t-elle réussi à renverser la situation alors qu'elle était menée à 1-0? Bon, pour être honnête, je n'ai pas vu le match, j'ai vu les résumés ce matin. Mais je sais que la Corée, les équipes asiatiques en général, la Corée, c'est des équipes qui sont tenaces, ils sont forts dans leur tête. En plus, ils sont rapides. Ils sont très, très rapides, très mobiles. Est-ce que quelque part, Djadje, c'est mon jugement perso, est-ce que les Coréens, on ne pouvait pas quand même essayer de voir, parce que moi j'ai doute un peu de leur performance sur le terrain, parce que est-ce qu'avec ce que nous vivons maintenant, est-ce que les Coréens ne sont pas capables d'injecter une puce quelque part dans un joueur qui... Parce que effectivement, quand tu regardes l'atmosphère du match, on a vu que les Coréens étaient infatigables. Ils couraient de partout. Bon, est-ce que cela ne peut pas... Ou alors, ce que j'ai dit a été préalablement contrôlé, parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est comme matériel pour contrôler les sportifs, sur le plan de dopage et autres. Mais est-ce que le Coréen, vu leur performance d'hier, parce que j'ai un peu vu le match, qu'ils étaient vraiment très habiles sur le terrain, qu'ils couraient de partout, et qui ont étouffé la République tchèque, puisqu'on sait que la République tchèque, c'est vrai, tant bien qu'elle n'a jamais remporté de Coupe du Monde, mais on connaît les C'est une sportifs, bonne équipe, ouais. les éléments des Tchèques. C'est la solidité au niveau des Tchèques. Ouais. Est-ce que, quelque part, mon jugement va très loin, ou alors il y a une explication en cela? Moi, personnellement, c'est la première fois que je voyais une équipe asiatique jouer avec autant de technicité. Là, il faut le dire, j'ai vu un Barça et un peu en Corée du Sud, quoi. C'était Corée du Sud, bien sûr. Les transitions, ils contrôlaient l'espace, c'était vraiment une mise en scène
je pense qu'ils ont joué du foot, ils ont mérité cette victoire. C'était deux oppositions différentes. Euh, les Tchèques jouaient des longues balles Ouais, comme le et Cameroun. Corée évoluait et occupait de l'espace. Corée du Sud a maîtrisé ces matchs-là de bout en bout. Donc, personnellement, ils ont mérité cette victoire. Et, je pense qu'ils n'ont pas pris de dopage. Ils se sont bien travaillés. Ils sont bien entraînés. Et je pense qu'ils sont bien préparés pour ce match-là. Et je salue d'ailleurs le premier but qui a été magnifique. Voilà, deux, trois défenseurs dans le vent et petite balle sur le côté. C'était magnifique. Le football, c'est d'abord le plaisir, quoi. Le plaisir, les Coréens m'ont donné. J'ai suivi ces matchs-là. Chaque fois qu'ils avaient la balle, c'était vraiment une merveille. Voilà. Merci bien. Revenons à Simplice. Les États-Unis qui ont gagné la compétition avec le Paraguay, 4 buts à 1, le résultat. Alors, est-ce que tu as suivi le match? Quelle a été ton impression face à ce score de 4 buts à 1? Et comme l'a dit Diadier, depuis la compétition a commencé, c'était serré avec le but. Voilà. Joseph vient de confirmer. Maintenant, avec 4 buts à 1, est-ce que cela positionne les États-Unis en tant que vraiment organisateur de ce tournoi et en tant qu'un client sérieux durant cette compétition? Ben, moi, bon, ce que j'ai remarqué, c'est juste que le football américain a évolué, hein. Bon, voilà. Et puis, c'est vrai qu'ils n'ont pas de joueurs qui jouent dans des grands championnats européens, mais c'est un football un peu local, mais qui a bien évolué. Et donc, j'étais bien surpris de voir ces joueurs américains qui jouaient très bien au football. Et je pense que éventuellement, vu qu'ils sont chez eux, ils peuvent éventuellement créer la surprise. Voilà. Ouais, bon, tu vous dis aussi, je viens avec Diadier, que 4 buts à 1, les États-Unis, il faut dire que dans les 4 buts, le Paraguay s'est auto-marqué. Ouais, ouais. Voilà, avec la défense C'est qui s'est fait elle-même autogol en 2 fois. ben, Donc, justement, voilà, donc vu que les équations ne sont pas venues des Américains, des États-Unis, donc on peut dire que un peu Paraguay a été faible dans cette entrée de la compétition, effectivement. puisque nous avons parlé des Sud-Africains Mm. eux au moins ils ont résisté face au Mexique. Donc le Paraguay a tremblé et s'est fait autogol 2 fois. Et les Américains qui sont revenus avec Florentin Balogun qui a fait le doublé hier. Oui, Donc voilà. Balogun est Donc, fort. donc si on peut se permettre de dire, qu'est-ce que tu en penses de la poule des États-Unis où se trouve le Paraguay? Bon, c'est une poule qui n'est pas aussi. On ne peut pas dire que c'est une poule de la mort. Les États-Unis sont largement au-dessus, hein. Je pense que les États-Unis vont se retrouver au 16e de finale. Ils ont une bonne équipe, hein. Ils ont une bonne équipe. Ils ont des joueurs qui jouent dans des championnats européens et dans des petits Oui, ils ont clubs, quoi. commencé, oui. Oui, oui, oui. Je crois que c'est à Monaco, ils ont dit Oui, un Américain qui évolue oui. à Monaco. C'est lui, Balogun. Celui Balogun. Ouais. Ok. Lui, c'est l'un des meilleurs attaquants. Attaquant américain. Celui qui a fait Même le en France, doublé. ici, la Ligue des Ah oui, il fait partie des meilleurs buteurs. attaquants. Donc, Ouais. Il y a lui, moi, il y a Timothée. moi, je pensais qu'il était canadien. Donc, c'est maintenant que je viens de voir qu'il est américain. Non, le Non, Canadien, c'est Jonathan David qui est c'est David canadien. et puis l'autre là. Il y a David. Jonathan David. Ouais, et puis le latéral là. L'ancien latéral du Bayern. Bayern, là. Bayern. Ouais. Il était là hier, mais je crois. Comment il s'appelle déjà? Bon, suite à ça, je vous donne le classement provisoire. Après les 3 premiers matchs, groupe A, Mexico, 3 points. Sud-Coréen, 3 points. République tchèque, 0. Afrique du Sud, 0. Donc, on a, selon vous, j'avais voulu quand même vous dire
comme vous avez tous dit, l'affiche que vous attendez. Et voilà. Joseph a parlé de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Moi, j'ai plutôt parlé de la France, La France, Sénégal. le Sénégal. Ouais. Djadji a parlé de Maroc, Maroc, dans une... Tunisie. C'est pour faire C'est plaisir à mon ami Docteur Sani, Côte hein, d'Ivoire, qui j'ai donné Équateur, la moi, victoire au Voilà. Sénégal. Donc, est-ce que, euh, selon vous, dans votre imagination, quel pays qui pourra soulever ce trophée de Mondial 2026? Euh, C'est pronostic. Si on veut être objectif, vraiment, toute passion mise à côté liée à nos origines, hein, on veut être réaliste. Moi, je vois Portugal, Espagne ou la France. Moi, c'est les trois pays que je vois, honnêtement. Voilà. Mais j'aimerais que ce soit la Côte d'Ivoire ou l'Algérie ou même, pourquoi pas, Cap-Vert. Ouais, J'aimerais que ce soit un pays africain. Bon. Mais voilà. Les exigences aujourd'hui, techniques, professionnelles et puis politiques font aujourd'hui que nos pays et nos équipes ne sont pas mentalement et structurellement préparés pour aller au bout de cette Coupe du Monde, pour être vraiment honnête. Mais on espère, comme disait Martin Luther King, I have a dream that one day, On continue de on rêver. soulèvera cette coupe. Donc, mais si on arrêtait la compétition là, aujourd'hui, quel souvenir tirez-vous de cette organisation du mondial? Ouais, Chacun de vous? pour moi, c'est la plus nulle des Coupes du Monde, hein, avec tout ce qui se passe autour, politique et tous ces mélanges. Je pense que, en fait, toutes les Coupes du Monde que j'ai déjà assistées à ma connaissance, c'est l'une des plus nulles, moi, je trouve. Au plan du point de vue organisation. Bon, maintenant, après, au niveau du football, on verra ce que ça va donner, en fonction des différents matchs qu'on va voir, les jours qui suivent. Mais sur le plan organisationnel, déjà, c'est vrai que c'est la première fois que trois pays organisent en même temps, Mexique, États-Unis, Canada. Il y a beaucoup de participation africaine, il y a beaucoup plus de pays, 48 au lieu de 32 en vent. Mais sur le plan de l'organisation, je suis un peu déçu. Alors, Youssef, et toi? Personnellement, je dirais que CAF, FIFA, c'est la même famille. Ouais. CAF, scandale à la fin. FIFA, scandale au début. On ne sait pas comment ça va se terminer. C'est tout ce que je retiens actuellement, ce qui s'est arrêté aujourd'hui. C'est-à-dire CAF, FIFA, des institutions impuissantes vis-à-vis voilà, des États, quoi. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ben moi, personnellement, je sais que c'est sur le continent américain, les rêves américains est permis. Et comme c'est la nouvelle formule aussi, je suis un peu, voilà, Sceptique. non pas sceptique, je suis tellement sûr de nos forces. Parce que moi, tu sais, dans une compétition, la partie la plus difficile, c'est de se qualifier d'aller au deuxième tour. Mais là, potentiellement, nous, on a 6 équipes qui peuvent aller au 16e de finale. Parce qu'avant, souvent, on allait au premier tour. Pour la figuration. Mais voilà, pour la figuration. Donc, Ou cette bien, fois-ci, on marque un but, on dit on est Voilà. content, on a marqué un but. mais cette voilà. fois-ci, on a potentiellement 6 équipes, sinon plus, qui peuvent aller en 16e de finale. Parce que c'est 2 équipes par poule, plus un meilleur troisième. Est-ce que ce n'est pas dû parce que l'Afrique a compris et qu'on a les centres de formation, on forme des jeunes et puis c'est devenu, effectivement, le football est devenu une fonction pour les États africains aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux dire, un métier, typiquement un métier pour les États africains. Parce que hier, c'était un divertissement. Aujourd'hui, c'est devenu un métier, une fonction. Ok, ouais. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a un élément qu'on ne prend pas en compte, c'est le fait que certains pays africains aient compris qu'il faut prendre les entraîneurs nationaux, qui comprennent la mentalité de ces joueurs, qui savent s'adresser à eux, qui ne s'adressent pas à eux en tant que avec un écart large ou bien avec un traducteur à côté, mais qui s'adressent à eux dans les langues locales et qui s'adressent à eux à leur psychologie habituelle. Je pense que ça, c'est une force en plus. Ça, c'est un On a point vu positif. avec le Sénégal d'ailleurs, cet exemple. Le Sénégal, On a vu aussi Côte avec la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais, avec Quand il a Mescaï. pris, voilà, donc on voit aussi avec d'autres pays comme le Nigeria, comme le Maroc d'ailleurs aussi. Ouais. Donc je pense Même que c'est un s'ils ont élément changé, qu'il faut prendre en c'est compte. ça, ouais, Ces ils ont- entraîneurs nationaux-là Ouais. qui connaissent bien les joueurs,
Et puis, Et tu ne peux pas ils le faire à l'envers. voilà, ils donnent une valeur ajoutée à leurs performances. Ça, c'est vrai. Maintenant, Simplice, quel pays africain aimerais-tu avoir dans cette compétition que tu regrettes leur présence dans cette compétition? Bon, puis, bon, peut-être le Cameroun, parce que quand même, c'est l'un des premiers pays africains à participer à la Coupe du Monde et qui a fait sensation, hein, avec les Roger Roger Mila Mila, et tout à ça. Donc, 42 ans, je pense. voilà, pour l'histoire, hein, on garde de bons souvenirs avec le Cameroun à Exactement. la Coupe du Monde. Et je me dis peut-être que s'ils étaient là, voilà, pourquoi Est-ce pas. que Diadier, le Nigeria aussi n'avait pas sa place dans... Oui, le Nigeria, oui, Euh, oui, oui, mais je pense que pour moi, c'était le pays même le mieux placé même à créer cette sensation même le dans la Nigeria, le Nigeria. Cameroun, Mm. Bon, même, malheureusement, c'est dommage. même le Gabon, hein. Bon, vraiment, nous arrivons à la fin de nos analyses, tout ça. Donc, c'est là la question de clôture à chacun de vous. Quel message souhaitez-vous adresser aux téléspectateurs et aux amoureux du football de Africa 1 TV? Allez, monsieur Joseph. Ok, bon, ça fait toujours plaisir de voir que nos compatriotes, nos frères nous suivent. Voilà. Soyons derrière toutes les équipes africaines, hein, quel que soit le pays. Et surtout, suivez toujours Africa 1, on vous apportera les informations nécessaires sur le sport, ce qui est caché et ce qui est voilé. Voilà, en toute vérité. Allez, monsieur Simplice. Oui, bon, en fait, moi, je tiens à te dire merci pour l'invitation, mais en même temps, j'aimerais que les pays africains prennent des dispositions pour la prochaine fois. Il ne faudrait pas que l'Afrique, même genre, le monde noir en général, continue de se faire humilier. Par Haïti, les problèmes de visa et tout cela, il faut qu'il y ait des dispositions et qu'on trouve des moyens de protestation, que ce soit des communiqués ou d'autres manières. Il faudrait que tout ce qui s'est passé ne se répète plus. Il faut que pour les autres mondiales, les pays africains soient respectés et qu'on prenne des dispositions pour protester contre tout ce qui s'est passé de négatif, d'humiliant contre nous. Voilà. Monsieur Diadier. Euh, Moi, ce que je retiens déjà, ça c'est la solidarité africaine. Parce que moi, je suis les émissions à radio et tout, je vois que il n'y a pas un Ivoirien qui va dire je ne vais pas supporter la Côte. Tous les Africains, en tout cas pour le moment, on est réunis. Je crois que c'est à cause de mauvaises, de ce que Trump nous a fait. L'humiliation, ça nous a Ah oui, permis oui, oui. de nous motiver davantage. Donc, ce qu'on dit, on peut souhaiter, c'est que l'Afrique aille très très loin. On a des bons joueurs, on a des bons staffs, et on est au même niveau que les équipes européennes. On a des grands joueurs, on a Voilà. tout. Il suffit juste d'y croire, comme si on est sur le continent américain. Je dis, le rêve américain est permis, il suffit d'y croire, et ensemble, je te jure, on fera quelque chose. Et Tom, si tu permets d'ailleurs, j'aimerais que le frère Diadier, peut-être il parle d'humiliation. J'aimerais qu'on retire ce mot humiliation. C'est lui-même, il s'est ridiculisé. Parlons plutôt du ridicule de Trump. Oui. Il s'est ridiculisé. Nous, on n'a pas été humiliés. L'Afrique n'a pas été humiliée. C'est lui qui s'est ridiculisé. Oui. Voilà. Moi, perso, j'ai eu honte. Voilà. Parce que Non, je il ne s'est peux pas ridiculisé. comprendre que, je peux Non. pas comprendre que le meilleur arbitre qui n'a aucun dossier, il n'a aucun antécédent judiciaire, ça c'est la haine, c'est le mépris. Ben, celui qui le fait, c'est celui qui se ridiculise. Donc, nous, on n'est Ouais. pas humiliés. Voilà, D'accord, il bon, s'est ridiculisé. j'espère que On On a a dit dit le va mot nous- humiliation, on c'est espère lui qui s'est on ridiculisé. espère qu'il y aura un sursaut Voilà. d'orgueil. Voilà, sursaut Un sursaut d'orgueil. d'orgueil de nos pays. Justement, Oui, aussi. l'Amérique, Les footballeurs, les les joueurs. Américains sont des. L'Amérique, c'est une belle nation. Les Américains sont un peuple adorable. Ben voilà. Retenons le positif des Américains D'accord. et puis oublions ce Le président. C'est lui qui s'est ridiculisé. les sursauts d'orgueil. Voilà. Voilà, Les c'est sursauts tout ce que je te d'orgueil. dis. Tous les C'est pays la meilleure africains, réponse. Voilà. sursaut Voilà, c'est la meilleure d'orgueil, réponse. faites honneur au continent. Voilà, Prenez c'est la la meilleure coupe et puis, réponse. comme ça, Trump, Justement. il va peut-être pleurer dans son bureau Justement. ovale. Tout ça. Exactement, exactement. Sursaut d'orgueil. Il pourra pleurer tout seul dans son bureau. Et ça commence aujourd'hui par le Maroc. Ben oui. On oublie tous ces problèmes qu'il y a eu à la Coupe d'Afrique. Tout le monde dirait le Maroc, on bat le Brésil. J'avoue, on va donner un coup de massue sur tout le monde. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tams Show Sport. Je remercie beaucoup les invités ici
sur le plateau. Je vous rappelle que nous avons eu à ce jour M. Joseph Doucouré. Nous avons eu l'intraitable Simplice Animaux. Simplice, le journaliste, le frère journaliste Simplice, Fréquence Paris Pluriel, la radio. Fréquence Paris Pluriel, et d'ailleurs qui n'est pas un inconnu du plateau. Nous avons notre cher frère Doucouré, qui est consultant, Diadje, parce qu'on a deux Doucouré avec nous. Donc, c'est qui apportera la chance au Maroc, certainement. Parce que ce n'est pas permis de voir deux Doucouré sur le même plateau. Et si Mais- je peux me permettre, Hein? la femme est marocaine. D'accord, donc c'est la belle famille qui joue. Voilà, c'est la belle famille qui joue. Voilà. Donc, nous avons le Maroc. Africa 1 TV qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation et que le plateau vous est ouvert. Je dirais aux téléspectateurs que nous informons que l'émission continuera durant toute la période d'exercice de la Coupe du Monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre. Africa 1 TV, tous les pronostics seront permis, tous les débats seront ouverts ici à Africa 1. Les invités qui sont là, vous les verrez si le temps leur permet effectivement d'être présents. Et vous étiez avec votre serviteur Tom Show depuis Africa 1 TV, au 2-8 au boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis, la région parisienne. Je vous remercie d'avoir venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci Tam. Merci, Tam. À la Et prochaine. merci aussi à Jean Et bonne Mania chance. pour Voilà. notre Bonne chance, voilà. Et puis, Jean Tom, Mania, pour son, Ouais. pour son Et soutien. il faudrait Jean que tu Mania. donnes l'occasion aussi à nos téléspectateurs de poser des questions auxquelles on se permettra D'accord. d'apporter des éléments de réponse ok. si le site. Voilà, parce que nous avons un problème technique. Aujourd'hui, on n'a pas pu amener tout ça à l'ordre. Donc, je pense que si les techniciens, avec de nouveaux matériels que nous avons reçus, seront installés, on fera les mêmes choses avec Fréquence Paris Pluriel, avec le grand journaliste qui est avec nous, c'est Merci. Simplice. Merci. Simplice Agnemo. Ouais. Voilà. Donc, merci à Doucouré Diadje, merci à Simplice Merci Agnemo, Tams. merci à Joseph Merci, Doucouré. Tams. Et puis, c'est Chers toujours un plaisir. téléspectateurs, allez, à la prochaine. Merci.